Deuxièmement, on va aller avec le mouvement rectiligne uniforme et varié. Voilà, je garde ces équations ici que je vais mettre dans le tableau. Je garde ces représentations que je vais mettre dans le tableau après. Mouvement rectiligne uniforme et varié. On va mettre ça dans le tableau comme celle-ci. Nature, caractéristiques, équations associées et graphiques. La nature, mouvement rectiligne uniforme, c'est caractérisé par vitesse constante et trajectoire rectiligne avec les termes vitesse inchangée. Quand vous entendez souvent le terme vitesse inchangeuse, inchangeux représente le mouvement rectiligne, le mouvement uniforme. Hein? Mais dans ce cas ici, on parle de mouvement rectiligne uniforme. Les équations associées, on a toujours à chaque fois x est égal à v fois delta dt plus x0, où la vitesse, quand on tire, est égale à x moins x0, le tout sur delta dt. Les graphiques, c'est ça. La représentation x en fonction de temps. L'axe x et le temps, ça c'est la position. Et ça c'est l'équation de sa trajectoire. Mais vous pouvez directement prendre l'équation x est égal à v at plus x0 parce qu'il est de la forme. Cette équation-là est de la forme là. C'est pour vous permettre de comprendre mieux la représentation. Ça va donner une droite. Ça va donner une droite. Donc l'accélération, quant à l'accélération, pour le mouvement uniforme, l'accélération est nulle. Vu que l'accélération est nulle, ici, c'est une accélération qu'on ne peut pas représenter. Donc la vitesse, quant à la vitesse, c'est une constante. Si elle est égale à 4, est égale à 6 ou 10, donc elle est représentée par y égale à a, une constante. Donc c'est comme ça, etc. C'est une ligne à partir de a. Si c'est a égale à 2, a égale à 1, a égale à 3, c'est comme ça on place ici. Et puis on trace. Quel qu'en soit le temps, la vitesse ne change pas. Donc quel qu'en soit le temps, la vitesse va rester toujours la même valeur. Mouvement rectiligne uniformément varié, les caractéristiques, on peut le caractériser par vitesse variable, c'est-à-dire la vitesse varie à chaque fois, accélération constante, mais la variation est uniforme, c'est-à-dire si ça varie de 1, ça ne va pas varier de 1 puis ça varie de 2, non, ou ça varie de 3, ça varie à chaque fois de 1, 1, c'est-à-dire c'est la vitesse augmente à chaque fois de 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est variation uniforme. Donc, vitesse variable, mais uniformément. On a l'accélération constante et trajectoire parabolique. L'emploi des thèmes suivants, vous allez entendre ça souvent, le démarrage, le freinage, coupure de courant, accélération, réduction de vitesse, partir de repos, bouger, croissance de vitesse et arrêt. Vous allez souvent entendre ces termes-là dans le mouvement rectiligne uniformément varié. Et les équations horaires sont celles-ci. L'équation horaire est une fonction polynôme du second degré. A est une constante, V est une constante, X0 est une constante. L'équation de sa vitesse est représentée par celle-ci. À chaque fois, delta dt, c'est t moins t0. Et le temps, si on demande de tirer le temps dans cette expression, le temps est égal à v moins v0 sur a. Et ça, c'est l'équation indépendamment du temps de la relation de Galilée. Voilà, très important. Un mouvement rectiligne uniformément varié et plein de théories aussi sont liées à cette équation qui permet également de faire des démonstrations. Dans cette expression, si on demandait de calculer l'accélération, voici à quoi ressemblerait l'accélération, qui peut être positive ou négative. La représentation sont ainsi, puisqu'ici c'est sa vitesse qui a la fonction affine, donc sa vitesse est une droite, tout comme cette partie. Et comme c'est son accélération qui est ici une constante, donc son accélération est comme ici la vitesse pour l'autre là, donc c'est une constante, ça ne va pas varier, elle va se représenter comme ça. Et sa position maintenant, c'est une fonction polynôme de second degré comparée à l'équation là, fonction polynôme du second degré que parabole, une parabole.
à l'aide de 3 points suffit simplement pour qu'on le trace. On va faire des exercices concernant ça, la représentation, dans une autre vidéo. Bon, également, on va expliquer le mouvement circulaire et on va mettre aussi ça dans un tableau tout à l'heure. Le mouvement circulaire uniforme et varié, voici le tableau complet. Nature, caractéristiques, équations et associés. Le mouvement circulaire uniforme, on peut le caractériser par aussi la vitesse est une constante et la trajectoire est un cercle. Les thèmes suivants désignent vitesse inchangée, désignent mouvement uniforme circulaire dans ce cas. Les équations sont S est égal, c'est les mêmes équations, équation curviligne, de l'abscisse curviligne. Et ici, comme c'est l'abscisse curviligne, on va représenter cet arc-là par S. Et S est égal à V delta dt plus S0. D'où la vitesse est égale à ça. Et l'accélération dans ce sens, on va dire que l'accélération est égale à 0 puisque c'est uniforme. Ça, c'est l'équation de l'abscisse curviligne. Mais il y a autre équation angulaire. Il y a le déplacement à la surface, mais il y a également le déplacement angulaire à l'intérieur. Donc, le déplacement angulaire est représenté par alpha. Si la surface est uniforme, l'angulaire aussi est uniforme et lui aussi va s'écrire comme oméga delta dt plus alpha 0. Alpha est l'abscisse angulaire et oméga est la vitesse angulaire. L'abscisse angulaire initiale. Donc, sa vitesse sera calculée par ça. Et la relation qui existe maintenant entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, c'est que l'abscisse curviligne est égale à R fois l'abscisse angulaire. Donc, la vitesse curviligne est égale à R fois la vitesse angulaire. Ainsi de suite. Maintenant, bien que le mouvement est uniforme, à la surface, il n'y a pas d'accélération, mais à l'intérieur, il y a l'accélération. Je veux dire que puisque le mouvement est circulaire, il peut ne pas y avoir l'accélération tangentielle. C'est-à-dire, l'accélération tangentielle n'existe pas. Ce n'est pas une question de peut ne pas avoir. L'accélération tangentielle n'existe pas parce que la vitesse ne change pas. Mais il y a une autre accélération qui change la direction. Sinon, la direction devrait suivre à chaque fois la vitesse qui est tangente à la trajectoire. Mais si la trajectoire change à chaque fois pour définir un cercle, c'est qu'il y a une accélération qui change. Donc, cette accélération est accélération normale. C'est forcé pour un mouvement circulaire, qu'il soit uniforme ou variable. Donc, l'accélération normale à chaque fois, c'est le carré de la vitesse par rapport au rayon. Et comme la vitesse ici, curviligne est égale à L fois la vitesse angulaire, donc on peut représenter par celle-ci. Et le carré de rayon, le rayon peut se simplifier. On trouve R fois oméga. Donc la vitesse angulaire au carré fois R est égale à l'accélération normale dans un mouvement circulaire. Ici, c'est pourquoi je n'ai pas mis les schémas, les représentations, parce que l'abscisse curviligne, la manière dont on trace ça dans le plan, c'est la même chose. L'abscisse angulaire, c'est la même chose que la représentation précédente. Donc, de préférence, on va prendre le cercle et quelques équations supplémentaires. Sinus de alpha. Ici, par exemple, on peut associer de OM à cette position donnée, par exemple A ou B. On peut appeler ça X. D'accord? Et ici aussi, de O jusqu'à cette position-là, B, tu peux appeler ça Y. Donc, lorsqu'on veut calculer le sinus de alpha, le sinus de alpha, c'est le côté opposé. Et ce côté opposé-là, il représente juste de O jusqu'à B. Il représente Y, donc c'est Y sur R, sur le rayon. Donc, ce qui dit Y est égal à R sinus de alpha. Et le cosinus, c'est le côté adjacent, donc X sur R. Donc, d'où X est égal à R fois cosinus de alpha. Mais, s'il y a par exemple des décalages à partir d'ici, c'est-à-dire, il peut y avoir d'autres valeurs de telle sorte que Y est égal à la décomposition à R sinus de alpha plus A.
Si on nomme tout cet axis-là par x, par exemple, c'est comme ça, on nomme ici par a, on peut y avoir y est égal à a plus r sinus d'alpha. C'est que les a et les b sont des coordonnées de l'origine de la représentation. Également, je peux faire une vidéo pour cette partie spécialement aussi. Le mouvement circulaire uniforme varié, on peut caractériser également par la vitesse, que la vitesse est une fonction du temps, l'accélération est une constante et la trajectoire est un cercle. L'emploi des thèmes suivants, démarrage, freinage, coupure de courant, accélération, identiquement au précédent. Sauf que les équations horaires d'ici aussi sont variées. L'équation horaire de l'abscisse curviligne est une fonction polynôme du second degré, sa vitesse, fonction affine, et son accélération, une constante. Mais au-delà des équations curvilignes, il y a des équations angulaires aussi. L'abscisse angulaire, la même chose. Ici, alpha second représente l'accélération angulaire. Alpha second représente l'accélération angulaire. Et la même chose, la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, c'est R fois alpha. Et la vitesse, c'est R fois oméga. Et l'accélération, c'est A égale à R fois l'accélération angulaire. Donc, on peut représenter, comme on l'a fait ici, les équations qu'on a déterminées comme ça, un système, y est égal à R sinus de alpha, x est égal à R cosinus de alpha. Et ces équations-là nous permettent de dire que le mouvement est périodique. Les mouvements circulaires sont périodiques, d'où il y a une autre question qu'on dit la période. Mais je ne vais pas aborder ça dans cette partie, sauf dans les exercices, on va répondre à ces questions, la période. Ces équations, on peut vous demander de démontrer que les mouvements circulaires sont périodiques à travers ces équations-là. Donc, je vais résoudre ça à part. Lorsqu'on a ces deux systèmes-là et qu'on les élève au carré membre à membre, voici ce qu'on obtient. Si on fait la somme maintenant membre à membre, voici ce qu'on obtient. Et ça, c'est la première relation de la trigonométrie. On obtient ça égal à 1. Donc, on a x carré plus y carré est égal à r carré. C'est ça qu'on avait dans la partie précédente tout à l'heure. Mais ici, a égale à 0, b égale à 0. Donc, c'est l'équation de la trajectoire d'un cercle de centre 0, 0 et des rayons égale à R. Donc, on peut vous donner, dans l'exercice passé, on vous donne des équations, on dit de déterminer l'équation de la trajectoire, vous pouvez retrouver un tel cas.